Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée d'automne. Je suis ravie de pouvoir vous tourner cette vidéo avec en arrière-plan une journée très très lumineuse euh, et du soleil. Ça fait du bien. Euh, voilà, alors moi ce matin, je me suis demandé un petit peu comment j'allais aborder ce sujet que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Et je crois que le plus simplement, c'est le mieux. Donc en fait, je voulais partager quelque chose avec vous, quelque chose qui fait partie de mon expérience. Euh, et on est bien d'accord que mon expérience n'est pas la vôtre, n'est pas celle de votre voisin, n'est pas celle de votre cousin, n'est pas celle de votre collègue, n'est pas celle de qui que ce soit d'autre. L'expérience est propre à chacun. Et mais je me suis dit que peut-être qu'en partageant cette expérience, déjà moi ça me fait du bien parce que ça me permet de dire ma vérité sur ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit que ça pouvait également aider certaines personnes. Voilà. Donc, eh bien, on y va. Je partage avec vous. Euh, donc, dans mon enfance, j'ai vécu un trauma, du genre de trauma qui se passe, qui a souvent lieu dans le milieu familial, euh, avec des proches, mais pas que. Mais pas que, parce qu'il y a des gens aussi qui vivent ça, euh, ce genre de trauma, pas dans leur milieu familial, pas causé par des proches non plus. Et donc, euh, et donc ce trauma, il m'a travaillé une bonne partie de ma vie et me travaille encore. Mais je pense que je suis en train de en train de fermer un chapitre, en train de mettre un point final à un chapitre de ma vie. Mais, euh, mais ça m'a duré bien des années. Donc en fait, ce pourquoi aussi je faisais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer d'apporter un peu d'espoir et d'espérance même, d'espérance, euh, parce que avec tout ce qui se passe cette année, avec tout ce qu'on entend, avec les surenchères et les peurs qui montent et qui montent et qui montent et qui montent et qui montent, euh, je pense qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de retrouver un peu d'apaisement et de calme. Et de calme. Je pense que c'est ça fondamentalement. Et une certaine dose de bon sens également. Donc moi, si je partage ça avec vous, c'est aussi pour ça. Et donc, bon, bah, j'ai vécu comme je vous disais, j'ai vécu ce trauma dans ma jeune enfance. Et, euh, et en fait, il a fallu plus de 40 ans pour que j'accueille le fait que tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais au fond de moi était dû à quelque chose que j'avais véritablement vécu et que pour le coup, je n'étais pas folle.
je n'étais vraiment pas folle, que c'était vraiment ouais, quelque chose que j'avais vécu. Euh, et donc il y a 7 ans, alors que j'avais 45 ans, j'ai pu enfin réaliser et comprendre que tout ce que j'avais vécu jusqu'à cet âge-là, c'était la suite de ce trauma que j'avais vécu dans ma jeune enfance. Et alors là, c'est assez curieux ce qui se passe. Quand on réalise ça, c'est comme si tous les chapitres d'un livre s'ouvraient en même temps et que vous compreniez tout. Paf. C'est tac, 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 tout s'ouvre. Et d'un seul coup, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi vous étiez comme ci, pourquoi vous faisiez ça. À la lumière de ce que vous avez vécu, bah, effectivement, vous comprenez ça. Et à l'époque, j'étais suivie par une thérapeute qui m'avait dit, bien, vous savez, quand la vie vous met ce genre d'épreuve, vous fait remonter ce genre d'épreuve, c'est qu'elle sait que au moment où ça va remonter, vous allez être capable de l'affronter et de le surmonter. Et effectivement, je crois que c'est très juste. Et alors, cet été, il y a eu un espèce de concours de circonstances qui a fait que j'ai été capable d'en parler à ma famille très proche. Parce que jusqu'à présent, j'avais pu en parler autour de moi à certains amis, à des médecins aussi, à des thérapeutes, mais je n'en avais jamais rien dit à ma famille très proche. Et donc ce concours de circonstances a fait que j'ai pu libérer ma parole. Alors ça fait du bien. Cependant, la réaction reçue à chaud a été quelque peu surprenante de mon point de vue. Parce que quand vous livrez ce genre de choses, vous vous attendez à une certaine forme de soutien. Et ça a été... Enfin, moi, j'ai vécu ça de manière un peu... Ouais, ah ouais, ok. Mais j'ai la chance d'être accompagnée par des personnes qui m'ont fait comprendre que quand j'ai livré ça, j'ai j'ai fait exploser une espèce de poudrière. Et que du coup, la personne qui était en face de moi, les personnes qui étaient en face de moi, il fallait qu'elles s'approprient ce que je venais de leur livrer. Parce que la charge émotionnelle de ce dont j'étais en train de me libérer et ce que je livrais, était tellement forte que pour la personne
qui recevait l'information en face de moi, ça pouvait être compliqué à gérer. Effectivement, après j'ai compris, j'ai dit oui, bah, effectivement, t'as envoyé l'équivalent d'une bombe atomique. Quand on voit les dégâts que ça fait, on peut tout à fait comprendre que la personne en face, elle ait un peu de mal. Donc, surtout que si moi qui ai vécu la chose, j'ai mis plus de 40 ans à, à processer le truc, et ben, celles qui recevaient enfin, les personnes qui recevaient en face ce que je leur livrais, c'était... On peut comprendre qu'elles aient besoin d'un certain temps. Mais en tout cas, il y a plein de choses positives à la lueur de ça, de tout ça. Il y a plein de choses positives que j'ai réalisées. La dernière en date, c'était que si je n'avais pas vécu ce trauma dans ma jeune enfance, je n'aurais pas, pu rencontrer les chevaux. Parce que j'adore les animaux, mais ça ne me serait jamais venu à l'idée de faire un atelier d'équithérapie, par exemple. Parmi les diverses thérapies que j'ai pu suivre tout au long de ma vie, celui-là ne me serait jamais venu à l'esprit et j'aurais pas eu cette magnifique rencontre avec les chevaux euh, grâce à ça. Euh, j'ai fait d'autres magnifiques rencontres. Ça fait 10 ans que je fais du chant. Eh ben, pour travailler ma voix et pour la dégager, je vais dire aussi. Donc ça participe aussi de cette expansion. Euh, et puis, ben, de ce fait que je vais chercher, je vais faire remonter les choses pas très glorieuses et pas très et, et pas très lumineuses de ma vie. Je les fais remonter à la surface et et, euh, et du coup ça m'aide à les gérer, à les, à les guérir. Voilà. Et donc, n'oubliez pas que la maladie, c'est du mal à dire. Et guérir, peut-être que il suffirait d'être gai et de rire, d'être joyeux, de rire, pour justement euh, arriver à surmonter le mal à dire. Euh, ça, c'était une petite aparté. En tout cas, ce que je voulais vous faire partager véritablement, c'est que malgré des heures sombres et des trucs très très difficiles à vivre, et tous les traumas sont vraiment très sombres et difficiles à vivre, il y a toujours quelque chose de positif, de beau, de lumineux qui ressort de tout ça. Toujours. Comme me disait une des personnes avec qui j'ai suivi un coaching, elle prenait souvent cet exemple-là, que derrière les nuages, il y a toujours, toujours, toujours le soleil. Toujours. Voilà, donc si modestement, moi j'ai pu, grâce à ce partage, vous apporter un peu de lumière, et puis surtout cette lumière-là, qui est très très belle aussi, eh bien écoutez, j'en suis ravie. Alors moi je vous souhaite de passer un très très beau week-end d'automne. Profitez-en. Aujourd'hui il fait beau. Je crois que je vais pas faire exception. Je vais aller marcher dans la nature. Ça va me faire énormément de bien. Alors profitez-en, profitez de ce soleil. Emmagasiner, profitez. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end d'automne. Et je vous dis
de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.